Nous avons le verger. Vous avez la technologie. Et c'est vous, les producteurs, vous qui allez transformer votre produit. Est-ce que c'est une école qu'on va faire en une journée, en 2 jours, en une semaine? Ça va mettre combien de temps? Est-ce qu'il sera vendu? C'est ça la véritable inquiétude. Ça nous sort un peu de l'ombre. Moins de 18 mois après les premiers dialogues entre producteurs et initiateurs du projet Kekawangan, le doute a laissé place à la confiance. Le Collège régional d'agriculture des Bolova et le lycée français Nantes-Terre Atlantique ont ensemble co-construit un atelier pédagogique de transformation du cacao en chocolat et produits dérivés. Entre envie et angoisse, le soir de la première mise en route des machines, il est tard, il fait chaud, le stress et l'émotion font aussi partie du process de fabrication. Concrètement, on est parti de la fève brute, on a testé le torréfacteur, on a testé différentes machines pour aboutir à une pâte qui va servir de base derrière à l'élaboration du chocolat en rajoutant d'autres ingrédients, du beurre, du sucre, des arômes divers et variés. Donc on a quelque chose qui tient la route. Disons que le sentiment que j'ai ce soir, c'est un sentiment en demi-teinte. Déjà un sentiment, un plaisir de voir les machines tourner, de faire les tests, mais également aussi mon souhait serait, n'est-ce pas, de voir les petites inquiétudes que nous avons, n'est-ce pas, être levées dans les prochains jours. Parce que là, nous sommes dans une phase de test, on a des machines, c'est très bien. Dans les tests, il ressort qu'il y a quelques petites imperfections. Et moi, mon souci, n'est-ce pas, c'est vrai, dans les jours à venir, qu'on puisse lever, n'est-ce pas, ces petites imperfections. Ça fait bizarre, quoi. De voir toutes les machines, tout tourner, ça, c'est... J'arrive pas. Désolé. Quand tu vois que tout fonctionne, ça va, bon, il y a ajusté, mais... Ouais, putain. Soulagé, content, et puis je me dis c'est bon, ça roule. Il n'y a plus qu'à affiner maintenant, il y a faire le chocolat. Faire le chocolat, telle était l'ambition de départ du projet Kekawangan. Pas si simple dans un pays où l'on vendait jusqu'alors la fève à l'état brut sans profiter de la valeur du cacao transformé. Grâce au travail collectif mené depuis 3 ans en France, avec les élèves et les équipes du personnel de Nantes-Terre Atlantique, au sud du Cameroun avec ceux d'Ebolova, mais surtout avec les producteurs de la coopérative de Bitili, ce qui était un projet un peu fou devient une réalité économique. Le fruit d'une coopération internationale où un nouveau modèle de commerce équitable est né. Une façon concrète et pédagogique d'améliorer les conditions de vie des producteurs locaux. Ils sont une trentaine à avoir participé à la formation dans leur cacaoyère. Regarde celle-là. Elle commence et si celle-là, dès que tu la vois, tu la coupes et puis à la limite il faudrait que tu aies quelqu'un au champ qui tous les 3-4 jours passe pour enlever celles qui sont malades. Et au bout d'1 an, 2 ans, tu vas réussir à éradiquer petit à petit ça. Mais objectif, améliorer la qualité de la fève produite en analysant leurs pratiques et les méthodes employées avant d'envisager de transformer eux-mêmes leur fève en chocolat au sein de l'atelier. Des producteurs totalement associés à la réflexion et impatients d'en voir la concrétisation. Bon, au début, nous n'avons pas cru, mais avec le temps et votre façon de faire, et de nous former, de nous imprimer, de nous assister, nous convainc que ça ira. Vous avez confiance aujourd'hui? Si. Puisque tout est déjà mis en œuvre, l'atelier est là, les machines sont en marche, les essayages ont été faits hier et on a dégusté déjà les fruits du cacao. On s'est dit qu'à la longue, ça va marcher. L'avenir du projet nous va tout droit au cœur. Parce que si je rentre encore en arrière, réveiller mes grands-parents ou bien mes parents qui sont déjà morts, et qu'ils viennent voir ce projet que nous avons sur la main maintenant là, mais c'est du miracle. On ne l'a jamais connu. On n'a jamais pensé, on n'a jamais espéré. Et ce que je peux dire, c'est-à-dire que les mots m'en manquent. Je sais que mon travail sera mieux révalorisé maintenant par rapport à la venue du lycée Jules Lefebvre de Nantes qui nous apporte
beaucoup de soutien du côté technique. On va se rapprocher de l'école et surtout du directeur. C'est lui qui va nous faire le programme des formations et je pense que nous allons nous imprégner. Dès la fin du mois, nous entrons dans l'atelier avec nos fèves. Ça, on n'aura pas de soucis. Vous êtes motivé et vous avez hyper motivé, comme je n'ai jamais été. La motivation, moteur essentiel pour trouver les solutions face aux contraintes techniques rencontrées. Il faut voir aussi quelles sont les difficultés qui sont ici, des difficultés extrêmement concrètes d'approvisionnement en eau, d'approvisionnement en électricité, de fabrication de machines qui n'existent plus sur la planète à cette taille de la PME pour la transformation du chocolat. Et donc ce que nous avons fait en 2 ans, c'est que nous avons tout inventé. Et ça, c'est proprement extraordinaire. Il a fallu une volonté extraordinaire, une forme de déraison pour y croire. Et une forme d'incrédulité aujourd'hui qu'on a passé cette étape de l'atelier qui est là. Maintenant, le projet il est en marche, il y a encore beaucoup de choses à gérer sur les conditionnements, sur la commercialisation du produit, sur le rapport entre les producteurs et les acheteurs, tout un tas de questions qu'on se pose ici en France sur les circuits courts. Une conception franco-camerounaise, des machines fabriquées sur mesure et sur place. Dans cet atelier qui compte une salle des machines et un laboratoire, les techniques se perfectionnent sous l'égide de Cédric, ancien élève du Collège régional d'agriculture des Bolova, devenu le responsable de l'atelier. Torréfaction, extraction du beurre, dépulpage, broyage. Le process est complexe pour obtenir du chocolat en barre, des tablettes mais aussi du chocolat en poudre ou de la pâte à tartiner. Un lieu pour apprendre qui entend aussi servir de modèle. Nous formons déjà d'abord les producteurs sur la démarche, comment produire la fève de qualité. Ils seront également formés sur la transformation au niveau de cet atelier. Et nous-mêmes également, pour assurer le fonctionnement de l'atelier, nous mettons en place une cacaoyère. Vous aurez le temps de voir une pépinière. Ça sera aussi des espaces de formation pour les producteurs qui devront apprendre de nouvelles pratiques. Et également, cet atelier, pour un début, va leur servir de relais. Ils pourront, n'est-ce pas, se rapprocher pour transformer leur position, apporter une plus-value et plus par après pouvoir s'occuper pour reproduire l'exemple que nous faisons ici. L'homologue de Cédric en France pourrait bien être Andy. Ancien élève de Nantes Terre Atlantique, il a fait du chocolat son ambition professionnelle. Dans ce projet qui a impacté sa vie, l'élève est même devenu professeur, maîtrisant les techniques pour obtenir le meilleur produit, une tablette derrière laquelle il y a bien plus que du chocolat. Moi, je sais pas, je suis fier d'être avec lui, avec Andy, que ce soit un ancien apprenti, un ancien élève de Nantes Terre Atlantique, c'est encore plus joli. J'ai appris des choses dans son établissement. Et je lui ai appris des choses sur cette période-là. Ce projet, il est énorme pour moi, c'est quelque chose d'insensé. Et dire qu'il y a 2 ans, j'étais encore élève et qu'aujourd'hui, j'ai pu créer les recettes de chocolat. Ça me tient vraiment à cœur. J'ai voulu venir ici bénévolement pour travailler parce que je ne me voyais pas suivre le projet de loin en fait. Ce projet m'a permis de me guider vers un avenir professionnel possible. J'aimerais travailler le chocolat du coup. À Ebolova, c'est le grand jour, celui de l'inauguration de la toute première unité de transformation dans la région sud du Cameroun. Un moment fort pour tous les partenaires du projet, la région des Pays de la Loire, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural et le programme AFOP. Il officialise la fin d'une première étape de l'histoire et l'ouverture d'une nouvelle page, où les élèves auront encore toute leur place. Au Collège régional des Bolova, le projet devient un vrai outil intégré au programme. Ça permet d'implémenter la formation, ça permet de rendre plus pratique la formation, ça permet de rendre en grandeur nature, n'est-ce pas, ce que nous aurons à expliquer aux élèves et de vivre de manière concrète ce commerce équitable à travers un produit que nous-mêmes nous aurons fabriqué et une filière que nous-mêmes nous aurons constituée et une filière que nous-mêmes nous vivrons. En France aussi, le chocolat servira d'élément pédagogique grâce à un circuit de distribution bien spécifique.
Sur la distribution des produits de l'atelier, à proprement parler. Et là, c'est un point très important. L'atelier reste un atelier pédagogique. Donc les produits, ce sont finalement des produits pédagogiques que nous, en France, on va utiliser et distribuer dans les lycées publics des Pays de la Loire, mais à visée pédagogique. C'est-à-dire que j'amène le chocolat Keka Wangan dans un étabbissement, je l'accompagne par la présentation du projet, par un travail sur le commerce équitable ou autre thématique autour du développement et de la coopération. Donc ça, pourquoi on a décidé ça? Parce qu'on ne voulait pas faire concurrence aux futurs producteurs qui vont arriver sur le marché du commerce équitable ou des distributeurs spécifiques, Biocoop ou autres distributeurs spécialisés. Donc ça, c'est vraiment le circuit que le produit va prendre. Dans l'aventure Keka Wangan, le chocolat a aussi le goût du partage. Accompagner les élèves avant et après leur séjour camerounais, entretenir le jumelage, la façon de l'accompagner, c'est la mission d'une professeure de lettres de l'établissement français qui en a fait l'objet de ses recherches et la construction de 2 référentiels centrés sur la notion de compétences interculturelles. On travaille quand même avec un public jeune, sur des mobilités qui sont parfois dans des pays compliqués. Et s'assurer de la qualité des formations, à mon sens, est très important aujourd'hui, dans un moment où ces mobilités sont appelées à se développer. Les prochains mois seront ceux du perfectionnement des techniques, de la fixation du juste prix de vente, de la formation et bientôt de la duplication. Que chacun s'empare du savoir-faire de la transformation, que les producteurs deviennent de vrais entrepreneurs autonomes. Voilà le vœu de tous les acteurs du projet, à Ebolova, à Bitili, mais aussi plus largement dans les 2 pays. Tout le souhait des autorités camerounaises et du président de la République, c'est que nous-mêmes, on soit insérés dans la chaîne de valeur ajoutée, c'est-à-dire la transformation de ce cacao en produit fini. Et c'est ainsi que ça procurera non seulement des revenus à ceux qui transforment au Cameroun, des revenus à ceux qui le produisent, des revenus également à ceux qui le vendent. Et aussi, ça apportera le savoir-faire au Cameroun même dans la transformation du cacao. Il n'est pas bon que toujours on pense consommer du chocolat suisse ou belge, alors que ni les Suisses ni les Belges ne sont producteurs de cacao. Dans le monde agricole, en France comme au Cameroun, on a sur certains points les mêmes difficultés ou les mêmes sujets. La recherche de valeur ajoutée, la structuration de filières et les échanges d'expériences. Et là, c'est un très beau projet entre 2 lycées agricoles publics et avec cette volonté d'échange de jeunes et d'experts pour justement développer une filière produits transformés et créer de la valeur ajoutée pour les territoires. Beaucoup de joie, surtout que j'ai été également là, le premier jour, j'étais là avec le gouverneur de l'époque. Pour certains, c'était une annonce de plus, mais aujourd'hui, nous avons la preuve que ce n'était pas du bluff. Et nous avons dégusté ce chocolat et je ne peux tout simplement souhaiter que bon vent à cette entreprise et qu'elle puisse donner naissance à d'autres.